Histoire du jour. Le Playboy. Il est temps de partir. On n'a plus rien à se dire. Déclara Ben Stevens, en s'adressant à la silhouette gracile recroquevillée sur son canapé. Dans une magnifique villa en bord de mer, une jeune femme prostrée sur un canapé, sanglote avec désespoir. Un bel homme élégant à la mine grave, est assis en face d'elle, une lueur impitoyable dans le regard. Il la contemple un instant et finit par déclarer. Cela suffit. Sors de chez moi. En guise de réponse, la jeune femme redouble de sanglots, non décidée à partir. Son nom est Leslie Spencer. Mannequin en vogue et petite amie de Ben Stevens depuis 3 mois. Pourquoi ? Pourquoi mettre fin à cette relation ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te pousser à prendre une telle décision ? Hier encore tout allait bien et aujourd'hui tu veux rompre avec moi. Je ne bougerai pas tant que tu ne me donneras pas une raison claire. Non, je refuse de partir. Écoute, pas de ça avec moi. Tu sais que j'ai horreur des mélodrames. Et ce n'est pas comme si notre relation était sérieuse. Nous nous fréquentons depuis 3 mois seulement. Je suis un homme libre, je ne te dois rien. Maintenant tu vas t'en aller gentiment. Ne me pousse pas à user de méthodes désagréables. Par méthode désagréable, il entendait faire usage de son service de sécurité privée. Ben avait l'habitude de ce genre de scène. En effet, il avait pour réputation de sortir avec les plus belles femmes. Uniquement des mannequins. Seulement, la durée de ses relations ne dépassait jamais 3 mois, car il se fatiguait rapidement de ses conquêtes et passait aux suivantes aussi facilement que l'on zappe d'un programme télé à l'autre. Cette manière d'agir était un fait notoire. Mais pourtant, les femmes continuaient de faire la queue pour avoir la chance d'être remarquées par lui. Et grâce à cela, il n'était jamais à court de conquêtes. Il faut dire que c'était un homme charismatique qui avait tout pour plaire. Il était beau, jeune et riche. En effet, il était l'héritier d'un empire familial qui devait lui revenir un jour. Dès lors, les femmes qui souhaitaient le rencontrer dans l'espoir de lui mettre le grappin dessus pullulaient. Mais avec le temps qui passait, ce qui avait été un jeu amusant pour Ben jusqu'à présent, à savoir multiplier les conquêtes, avait fini par le fatiguer. Il rêvait d'autre chose. Le gong des 3 mois de la fin de sa relation avec Leslie Spencer avait sonné. Il décida donc de mettre fin à la relation. Mais Leslie se montrait un peu trop résistante à son goût. Il convoqua donc son service de sécurité qui escorta gentiment la pauvre Leslie encore sous le choc, hors de sa demeure. Ben Stevens avait eu la belle vie. Né avec une cuillère de diamant dans la bouche, ses activités journalières consistaient à parader dans les endroits les plus luxueux de la ville au volant des plus belles voitures, et à enchaîner les conquêtes. En effet, en plus d'être un playboy notoire, il était l'héritier d'un grand empire médiatique. Il n'éprouvait dès lors aucun désir de travailler, aux grandes dames de son père, qui souhaitait le former afin qu'il puisse reprendre les rênes de l'entreprise dans le futur. Cependant, après une longue période de vie frénétique, quelque chose changea. Peu à peu, la lassitude le saisit. Il se rendit compte qu'il était fatigué de tourner en rond dans sa cage dorée. De plus, quelque chose commençait à lui manquer. Mais quoi ? Il ne le savait, ni ne pouvait mettre des mots sur cette sensation de manque qui lui étreignait le cœur. En effet, une sensation de vide profond et de mélancolie l'habitait. Plus rien n'avait de goût. Il avait la sensation que quelque chose manquait à son existence. Sa vie était dénuée de substance. Il avait besoin de plus. À cause de son état, tout l'irritait. À commencer par les gens qui l'entouraient. Plus précisément les femmes qu'il fréquentait. Il commençait à les percevoir comme des vautours, des parasites qui n'en voulaient qu'à son argent, et ne lui apportaient absolument rien en retour. À cette pensée, un sentiment désagréable s'insinuait peu à peu en lui, et le rendait de plus en plus exécrable avec son entourage. Et ses conquêtes commençaient à en faire les frais. À ses yeux, elles n'étaient plus que des parasites et il voulait le leur faire payer. Un jour, au cours d'un déjeuner solitaire au restaurant, il aperçut un couple qui dégoulinait d'amour mutuel. Il les observa un moment, puis, son regard se fit de plus en plus envieux. Et enfin, il comprit. Il venait de trouver l'élément qui manquait à sa vie. Il voulait vivre ce que vivait ce couple.
Il voulait une femme qui le voie, le regarde avec amour et prenne soin de lui, comme lui prendrait soin d'elle. Pourquoi ne pouvait-il pas avoir la même chose? Toutes les femmes qu'il avait connues étaient arrivées dans la relation avec la main tendue. Donne-moi ci, achète-moi ça, j'ai besoin de ceci ou de cela. Jusqu'à présent, cela ne l'avait jamais dérangé car il avait largement les moyens de pourvoir aux besoins de ses compagnes. Cependant, il commençait à avoir le sentiment désagréable que la relation profitait plus à ces dernières qu'elle ne lui profitait. Après tout, que recevait-il en échange de sa générosité? Toutes les femmes étaient-elles matérialistes? Il le croyait sans nul doute, car il n'avait connu que ce genre de femmes. Son problème n'était pas que ces femmes recherchèrent un homme capable de prendre soin d'elles. Au contraire. Cela était tout à fait normal. Il avait été élevé par des parents aux valeurs traditionnelles, qui lui avaient toujours signifié que l'homme était celui qui devait apporter les ressources et pourvoir aux besoins de sa famille. Son problème résidait dans le manque de réciprocité. En effet, à chaque fois qu'il était en couple avec l'une de ces femmes, elle lui faisait sentir qu'il n'était qu'un distributeur de billets automatiques. En contemplant le couple qui dînait à quelques mètres de lui, en voyant la mine heureuse et réjouie qu'ils arboraient, il comprit qu'il avait autre chose à explorer en matière de relations humaines. En bref, il voulait la même chose. Cette réalisation le mit en colère. Il résolut dès lors de traiter les femmes qui entreraient dans sa vie, en fonction de ce qu'elles lui apporteraient en retour. Il décida donc d'établir une règle de 3 mois. Elle consistait à observer et tester les sentiments de sa conquête du moment. En cas d'insatisfaction, il romprait avec la demoiselle au bout de 3 mois, enchaînerait avec une autre, et répéterait le processus. Son but était de trouver la perle rare. Il n'avait dès lors pas de temps à perdre. Lacey Spencer était la dernière victime de la règle des 3 mois. Et elle était inconsolable. En effet, combien même Ben était un célibataire endurci notoire, comme toutes les femmes qui gravitaient dans sa sphère, Lacey avait rêvé de lui mettre le grappin dessus et le mener devant l'autel. Elle croyait ainsi être l'oiseau rare qui changerait ce playboy invétéré en mari amoureux, et pourquoi pas, en père de famille aimant. Mais elle venait d'échouer. Ben était attiré par un type de femme bien particulier, les mannequins. De toute sa vie, il n'avait connu que ce genre-là, et tout le monde le savait. Justement, Lily Jones, jeune mannequin en vue, avait un gros béguin pour Ben. Elle avait eu vent de sa rupture avec Lacey Spencer et entrepris de tenter sa chance. Après tout, elle avait déjà un atout principal dans sa manche, elle était un mannequin très demandé. Immédiatement après l'annonce de la rupture entre Ben et Lacey, Lily se mit au travail. Elle réfléchit aux moyens de le rencontrer ou plutôt de tomber sur lui sans en avoir l'air. Soudain, elle eut une idée. Elle avait une amie dont le compagnon était un bon ami de Ben. Il suffisait de les convaincre d'organiser un dîner, d'inviter Ben, et le tour serait joué. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» se dit-elle en se tapant sur la tête. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lily contacta son amie et un dîner fut prévu. Lily Jones était une beauté qui avait tous les hommes à ses pieds. Cependant, son cœur ne battait que pour un seul d'entre eux, Ben Stevens. À ses yeux, il avait tout ce qu'une femme pouvait désirer. Jeunesse, beauté, richesse et charisme. Elle rêvait donc d'épouser cet homme exceptionnel à ses yeux. Mais au cas où cela ne marchait pas, elle avait déjà pensé à un plan B. Elle se rabattrait sur un homme riche lambda. En effet, elle entretenait une cour de prétendants riches dont les membres représentaient toutes les catégories d'âge. Cela allait de 30 à 90 ans. Car en cas d'échec avec Ben, tout serait bon à prendre. Elle faisait partie de ces femmes qui pensent qu'il vaut mieux pleurer en voiture de luxe qu'à vélo. Ce soir-là, du splendide salon d'Isabella, provenait une musique douce mêlée des conversations des convives présents à la soirée qu'elle avait organisée à la demande de son amie Lily. Et bien sûr, Ben leur avait fait l'honneur de sa présence. Très vite, Lily aperçut sa proie. Son visage s'éclaira d'un sourire ravi. Elle se dirigea vers lui. Mais alors qu'elle s'avançait, une meute de jeunes femmes surgit et l'assiégea, comme des soldats le feraient pour une tour forte. Submergé, Ben ne sut plus où donner de la tête. Ben était habitué à ce genre de réaction de la part des femmes partout où il se rendait. Il y a quelque temps, cette scène l'aurait enchanté. Mais aujourd'hui, cela l'irritait plus qu'autre chose.
Il se débarrassa donc de la meute de femmes qui l'entouraient et s'isola un moment. Lily, qui l'observait toujours, s'aperçut qu'il n'était pas de bonne humeur. Elle hésita à l'approcher et demanda l'aide de son amie Isabella. Elle lui fit la requête de les présenter. Ce qui fut fait. Doucement, la conversation s'engagea entre Lily et Ben. À leur grande surprise, ils discutèrent jusqu'au bout de la nuit. En fin de soirée, Ben raccompagna Lily et rentra ensuite chez lui. À cet instant, c'était peu de dire que Lily était sur un petit nuage. Elle n'en revenait pas d'avoir passé la soirée en compagnie de Ben Stevens. L'homme de ses rêves. Elle espérait fortement qu'il la rappelle le lendemain. Ce soir-là, Lily s'endormit avec des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. Les jours qui suivirent furent une grosse déception pour Lily. Ben ne la rappela pas. Après une semaine d'attente, elle se décida à prendre le taureau par les cornes. Elle lui passa un coup de fil et exprima le désir de le revoir. Ben reçut sa requête avec nonchalance, mais accepta tout de même de la revoir. Qui sait, peut-être qu'il pourrait en sortir quelque chose de bon. Se dit-il. Il la rencontra donc le jour même, et ce fut le début de leur relation. Quelque temps plus tard, il l'invita à emménager chez lui. Lily ne se fit pas prier et sauta à pieds joints sur cette opportunité. Aussitôt dans les murs de la villa de Ben, Lily multiplia les demandes de toutes sortes. Shopping, restaurant chic, voyage, elle était insatiable. Un après-midi, alors que le couple se promenait sur l'avenue marchande la plus luxueuse de la ville, Lily remarqua un beau manteau dans la vitrine. Elle pressa Ben afin qu'il lui achetât ce manteau, dont le prix mirobolant aurait fait pâlir Crésus. Ce fut la goutte d'eau de trop. À partir de ce jour, Ben commença à se montrer distant. Quelque temps plus tard, il décida de s'éloigner pour réfléchir. Il programma donc un voyage en solo. Lily voulut l'accompagner, mais il insista sur le fait qu'il avait besoin de solitude pour réfléchir. Par peur de le contrarier, Lily n'insista pas et obtempéra. Le jour de son départ, elle le regarda s'éloigner avec la boule au ventre. Un mauvais pressentiment s'était soudain insinué en elle. Une semaine plus tard, Ben Stevens, arborant une humeur sombre comme la nuit noire qui l'enveloppait, sortit de sa voiture et se dirigea vers la porte de son domicile. Il pénétra dans la maison, où l'accueillit une Lily au sourire enjoué et ravi. Cependant, il ne s'arrêta pas. Il passa devant elle en l'ignorant. Mais après avoir fait quelques pas, il marqua un arrêt, se retourna et s'adressa à Lily avec un calme qui lui glaça le sang. Prends ton string, le sac poubelle avec lequel tu es arrivé dans cette maison et dégage de chez moi. Et surtout ne touche à rien d'autre. Puis, il se retourna et continua son chemin. La surprise et la stupéfaction paralysèrent Lily qui ne sut comment réagir. Une fois remise du choc de cette déclaration vicieuse, Lily implora Ben de lui expliquer le pourquoi de son comportement. Il répondit à ses sollicitations avec la même froideur dans les mots. Je suis fatigué d'être un distributeur automatique de billets. Après cela, il fit un signe à la sécurité, et Lily fut conduite hors de la propriété. Une fois dehors, Lily s'effondra littéralement sur le sol, et larmoya abondamment. Elle était encore dans le déni de la rupture, car elle ne comprenait pas le changement de comportement brusque de Ben. Tout avait pourtant eu l'air de bien se passer ces dernières semaines. Pourquoi ce revirement de situation ? Soudain, Lily fut frappée de stupeur. Elle venait de s'apercevoir que leur relation avait atteint le pic des 3 mois. Elle avait entendu parler de cette rumeur concernant la règle des 3 mois que Ben appliquait à toutes ses conquêtes. Mais elle ne l'avait jamais prise au sérieux. Pour elle, ces rumeurs n'étaient que des racontards. Mais à présent, force était de constater que cette rumeur s'avérait être vraie. Inconsolable, Lily héla un taxi et se rendit chez sa meilleure amie Isabella, pour s'épancher sur son chagrin. Après sa rupture avec Lily, Ben tomba dans une mini-dépression. Non pas à cause du fait que Lily lui manquait, mais plutôt parce qu'il venait de se rendre compte qu'il ne trouverait jamais une femme qu'il aimerait pour lui, et non pour son compte en banque. Il décida donc de faire un break dating pour réfléchir à la suite à donner à sa vie. Un soir, Ben fut saisi d'une violente migraine. Il se rendit à la clinique privée Abraham Miller, fréquentée par la crème de la crème des nantis.
Après avoir été reçu et traité par son médecin, il s'assit un moment dans la salle de détente. Puis, il composa le numéro de son chauffeur. Mais soudain, passa devant lui, une jeune femme à l'allure gracieuse, au teint pâle, et à la chevelure brune. À sa vue, Ben fut comme frappé par la foudre et laissa tomber son téléphone, qui s'écrasa au sol avec fracas. Aussitôt, la jeune femme se retourna, s'avança, ramassa le téléphone et le lui tendit. Et avec un sourire poli, elle déclara : « Votre téléphone, monsieur. » Toujours sous le choc, Ben, figé, continua de l'observer. Elle répéta alors : « Monsieur, votre téléphone. » Ben revint enfin à lui et récupéra son téléphone, en lui adressant un sourire embarrassé. Puis, la demoiselle continua son chemin, sous l'œil de Ben qui ne put s'empêcher de la suivre du regard. Dans la voiture qui le reconduisait chez lui, Ben ne cessa de penser à la jeune femme de la clinique. C'était la première fois de sa vie qu'une femme occupait autant ses pensées, et aussi vite. Après tout, cela ne faisait que quelques minutes qu'il l'avait rencontrée. Dès lors, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Serait-ce ce que les gens appellent le coup de foudre ? Se demanda-t-il curieux. Eva Miller était une jeune interne en pédiatrie qui faisait un stage à la clinique Abraham Miller. Brillante et sérieuse, elle venait d'une famille modeste avec des valeurs traditionnelles. Cela faisait un bout de temps qu'elle était en stage dans cette clinique Select, qui n'accueillait que la fine fleur de la société. À cet effet, elle n'arrêtait pas de se faire accoster par les patients nantis qui défilaient au quotidien. En effet, qu'ils furent jeunes ou âgés, les patients de la clinique n'arrêtaient pas de lui faire des avances. C'est ainsi qu'elle remarqua immédiatement l'intérêt que lui portait Ben. Mais elle n'en avait que faire. Car tout était clair dans sa tête. Elle était là, pour aller au bout de ses ambitions. Elle s'était donc promis d'éliminer toute distraction et se concentrer sur son internat. De son côté, Ben n'avait cessé de penser à la jeune femme de la clinique. Il était dans l'incapacité totale d'effacer son visage de son esprit, combien même il essayait. Mais il se força tout de même à le faire. Après tout, les femmes sont toutes les mêmes. Qu'elles soient mannequins ou médecins, elles sont toutes matérialistes. À quoi bon rechercher leur présence, quand on sait d'avance comment cela va se terminer ? Se dit-il, pour se forcer à oublier la jeune femme. Mais plus il essayait, plus le désir de la revoir se faisait pressant. Alors, comme pour crever l'abcès, il décida de la rencontrer. Je l'invite à dîner, elle me montre son vrai visage et je n'aurai plus qu'à la ghoster. Se dit-il avec assurance et irritation. Le lendemain, il contacta un de ses amis médecins qui travaillait à la clinique et obtint le numéro d'Eva. Ensuite, il l'appela pour l'inviter à dîner, mais elle déclina l'invitation. Il réitéra l'opération pendant plusieurs jours, mais sans succès. Il décida alors de se rendre à la clinique pour lui parler face à face. Mais le résultat fut le même. Elle refusa catégoriquement tout rendez-vous proposé par Ben, évoquant le fait qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'était pas intéressée. C'était la première fois que Ben faisait face à une telle difficulté. En général, ce sont les femmes qui prenaient l'initiative de l'approcher. Et lorsque l'initiative venait de lui, elle ne se montrait pas aussi farouche. Mais on dirait que cette fois-ci, il était tombé sur un os. Cependant, il ne manifesta aucun désir d'abandonner la conquête de cette tour forte. Cela devenait, à présent, une affaire d'ego. N'ayant jamais été rejeté par une femme de toute sa vie, il n'avait aucune intention de permettre que cela commençât aujourd'hui. Après moultes essais qui s'étaient révélés infructueux, il décida de faire usage de la seule arme, capable de pulvériser n'importe quelle tour forte féminine. À savoir, son portefeuille. Il se rendit donc à la bijouterie la plus sélecte de la ville, et fit commander un collier en or blanc et diamants noirs des plus exquis. Sur le diamant qui garnissait le collier, il fit graver une rose, symbole de beauté. Car Eva était la femme la plus séduisante sur laquelle il n'ait jamais posé les yeux. Sa beauté différait des femmes qu'il avait connues jusqu'à présent. Elle était de taille moyenne, mince, avait les yeux noisettes, le teint pâle et une cascade de cheveux bruns qui lui donnaient l'allure d'un ange délicat. Les sentiments qu'elle éveillait en lui étaient également différents. Ou dirons-nous plutôt, nouveaux. En effet, la seule évocation de son nom ou de sa personne, lui suscitait battements de cœur et papillons dans le ventre. C'était la première fois qu'il ressentait cela, et ne savait pas trop quoi faire de ce ressenti.
Tout ce dont il était sûr, était qu'il devait à tout prix conquérir cette tour forte, qui lui résistait un peu trop à son goût. C'est donc armé de ce bijou exquis qu'il rentra chez lui. Une fois arrivé, il appela Eva et la convint de le rencontrer pour un dîner. Fatiguée des assauts répétés de Ben, elle consentit à le rencontrer, en se disant qu'elle n'acceptait que pour mieux se débarrasser de lui. Le soir du rendez-vous, c'est un Ben nerveux qui arriva au restaurant. C'était une chose de plus qui lui était totalement inconnue. En effet, jamais il n'avait ressenti de nervosité à l'idée de rencontrer une femme auparavant. Eva arriva quelques minutes après lui. Ils prirent place à leur table, commandèrent et commencèrent à discuter. À la grande surprise des deux personnes attablées, la discussion se déroula plutôt bien. En fin de soirée, Ben sortit le petit coffret qui contenait le collier, et l'offrit à Eva. D'abord surprise, elle finit par accepter l'objet. En l'examinant, elle se rendit bientôt compte qu'il s'agissait d'un bijou coûteux. Hautement irritée, elle se saisit de la boîte et la lui jeta à la figure. Ensuite, elle prit son verre et en vida le contenu sur la tête de Ben. Et enfin, elle se dirigea vers la porte du restaurant et disparut dans la nuit. Une serveuse ayant aperçu la scène, accourut avec serviette et mouchoir pour aider Ben à se nettoyer. Bouche bée, Ben était sous le choc et essayait tant bien que mal de comprendre ce qui venait de se passer. La réaction d'Eva était due à la réputation de Ben. Il est vrai qu'elle ne fréquentait pas les hautes sphères. Elle n'avait dès lors aucune idée de qui il était. Cependant, lorsqu'il s'était mis à la courtiser, elle fit une petite recherche sur Internet qui la conduit à découvrir des choses pas très gratifiantes sur le monsieur. En effet, à cause de ses agissements, Ben s'était taillé une réputation de misogyne, qui se servait des femmes avant de les jeter au bout de 3 mois de relation. Il se disait également qu'il appâtait ses victimes avec des cadeaux coûteux pour mieux les humilier par la suite. Et bien sûr, sa rupture avec Lily Jones, qui avait fait les gros titres des blogs, magazines en ligne, et autres chaînes à potins, corroborait complètement ces rumeurs. En effet, blessée par la rupture et inconsolable, Lily avait fait le tour des podcasts pour se plaindre du traitement humiliant infligé par Ben Stevens. Et la phrase « Prends ton string, le sac poubelle avec lequel tu es arrivé dans cette maison et dégage de chez moi » avait fait le buzz. C'est avec ces détails en tête qu'Eva se rendit au restaurant ce soir-là, bien décidée à ne pas se laisser humilier par Ben. Son but était de se débarrasser de lui en lui accordant un seul et ultime rendez-vous. Après cela, elle ne comptait plus jamais le revoir. Les jours qui suivirent, Ben tenta de la joindre par téléphone, mais elle ne répondit pas. Il décida alors de se présenter à son travail pour exiger une explication. Ce soir-là, conduit par son chauffeur, la voiture de Ben se gara sur le parking qui faisait face au portail de la clinique. Il demeura là à attendre qu'Eva sortît. 3 heures plus tard, Eva fit son apparition et hâta le pas en direction de sa voiture. Ben sortit aussitôt de la sienne et lui emboîta le pas. « Eva » l'interpella Ben. Elle se retourna, l'aperçut, mais ne s'arrêta pas. D'un pas rapide il la rattrapa, lui saisit l'avant-bras et déclara « Tu me dois une explication après la manière dont tu m'as traité la dernière fois. » « Je ne te dois rien du tout. » explosa-t-elle. Réponse invalide. Déclara Ben imperturbable. Puis il continua. Lorsqu'on reproche quelque chose à quelqu'un, la moindre des politesses est de communiquer sur le problème. Autrement, comment est-ce que cette personne pourrait s'améliorer ou régler ce problème ? Submergée par la colère, elle s'arrêta net, se retourna et déclara. Tu veux savoir ce qu'il y a ? Très bien, je vais te le dire. Je ne suis absolument pas intéressée par toi. Il y a quelque temps, tu m'as affirmé que si je t'accordais un dîner, et que cela ne m'intéressait pas de donner suite, tu ne m'enquiquinerais plus. Eh bien, je t'ai prise au mot. Je me suis rendue à ce dîner dans le seul but de me débarrasser de toi. Car les jours qui ont précédé notre rendez-vous, j'ai fait des recherches sur toi et j'ai découvert que tu étais un misogyne avéré. Je n'avais donc aucune intention de rester en contact avec toi. Mais pendant le dîner j'ai eu un moment de doute quant à ce que j'avais lu, car à ma grande surprise, tu t'es comporté en gentleman. Mais ensuite tu m'as offert ce bijou coûteux. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur le net ils affirment que cela est ta manière d'opérer. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Conclut-elle, en se retournant et en se dirigeant vers sa voiture, laissant derrière elle un Ben stupéfait.
Sonné et en colère, Ben se dirigea à son tour vers sa voiture en ruminant. Personne ne lui avait encore jamais parlé de cette manière. C'est en arborant une mine tendue et pensive que Ben arriva chez lui. Il ne pouvait s'empêcher de se passer et se repasser la diatribe d'Eva dans la tête. Pour se calmer, il prit une douche qui eut un effet apaisant immédiat sur son humeur. Armé d'un esprit plus clair, il se dit : Avec tout ce qu'on dit de moi dans les médias, je comprends qu'elle ait réagi ainsi. Il se dirigea ensuite vers le grand fauteuil qui trônait dans sa chambre, s'y assit, et laissa errer ses pensées. Le fil de sa réflexion le mena à nouveau vers Eva. Pendant les rares moments qu'il avait passés avec elle, il avait eu le temps de l'observer. Elle était sérieuse, honnête, et concentrée sur son travail. Elle avait des valeurs solides et surtout, n'attendait rien de personne, contrairement aux femmes qu'il avait connues. Et la cerise sur le gâteau était qu'elle n'était ni impressionnée, ni intéressée par lui. Cette dernière réalisation fit croître son désir de la conquérir. Les jours qui suivirent, il se rendit compte que quelque chose en lui avait changé. Il se réveillait en pensant à Eva, passait sa journée à penser à elle, et s'endormait en pensant à elle. C'était la première fois qu'une femme occupait autant ses pensées. Il réalisa avec irritation qu'il était en train de développer des sentiments pour Eva. En effet, après la dispute, ils ne s'étaient pas revus. Cependant, malgré cette situation, le désir de la revoir se faisait de plus en plus pressant. Il décida donc de lui rendre une petite visite. Lorsqu'Eva aperçut Ben à la sortie de la clinique, elle fit mine de ne pas le voir et hâta le pas en direction de sa voiture. Ben lui emboîta rapidement le pas et l'interpella, mais sans succès. Il dut s'y prendre à 3 reprises pour obtenir qu'elle s'arrêtât. « Quoi encore ?» dit-elle en se retournant avec irritation. « J'aimerais m'excuser. » répondit-il en allant droit au but. « De quoi voudrais-tu t'excuser exactement ?» Le cadeau. Je n'aurais jamais dû te faire un cadeau pareil au premier rendez-vous. Tu t'es senti insulté et je m'en excuse. Ok. J'accepte tes excuses. dit-elle. Puis, elle se détourna et se dirigea vers sa voiture. Mais il lui attrapa le bras et déclara : Cela te dirait de dîner avec moi à nouveau ? Maintenant que je sais comment jouer ma partition, je te promets qu'il n'y aura plus de fausses notes. dit-il en plaisantant. Mais la réponse d'Eva fut cinglante. Ben Stevens. Écoute-moi bien car je ne me répéterai pas. Je ne suis pas intéressé par ce que tu pourrais avoir à offrir. Tu n'es qu'un fils à papa sans réelle ambition. Tu ne travailles pas et passes ton temps à sillonner la ville en voiture de luxe pour chasser les filles faciles, et dépenser l'argent gagné par papa en prétendant que c'est le tien. Si je voulais sortir avec un homme riche, je sortirais avec ton père, car c'est lui qui fait tout le boulot. Cette déclaration lui glaça le sang et le cloua sur place. Sans s'en soucier, Eva tourna les talons et s'éloigna. La déclaration méprisante d'Eva avait profondément blessé Ben. Il se retrancha chez lui et rumina pendant des jours, décidé à ne plus jamais revoir cette impertinente. Mais pour qui se prenait-elle ? Cependant, malgré les jours qui passaient, la colère qu'il ressentait pour Eva ne put détruire les sentiments profonds qui avaient déjà germé en lui. Par fierté, il tenta de les ignorer, mais rien n'y fit. Plus il essayait, plus ses sentiments pour Eva grandissaient. À tel point qu'un soir, il se retrouva devant la clinique sans trop comprendre comment il était arrivé là. Mais puisqu'il était là, il décida de patienter dans sa voiture, en attendant de parler à Eva. Quelques minutes plus tard, Eva sortit de la clinique. Ayant immédiatement remarqué la voiture de Ben sur le parking, elle hâta le pas en direction de la sienne. Calmement, Ben sortit de sa voiture, et lui signifia qu'il voulait tout simplement lui parler. D'abord réticente, elle finit par remarquer sa mine triste, humble et sincère. Toute trace d'arrogance semblait avoir disparu de son visage. Elle se résolut alors à l'écouter. « Écoute. Je n'ai pas apprécié la manière dont tu t'es adressé à moi la dernière fois. Tes paroles m'ont profondément blessé. Je me suis même juré de ne plus jamais te revoir. Mais après un certain temps et de la réflexion, je me suis rendu compte que tu avais raison. Je suis l'héritier d'un empire bâti par mon père, et je n'ai rien accompli par moi-même. Ça a été difficile de l'admettre,
mais aujourd'hui je le sais, et je veux changer. Alors, j'aimerais te demander à nouveau de me donner une chance. Tu veux bien? Surprise par ce revirement de situation, Eva resta bouche bée. En effet, après la dispute de la dernière fois, elle était sûre qu'il ne reviendrait plus jamais la harceler. Et elle s'attendait encore moins à un changement de cette ampleur, de la part d'un fils à papa pourri et gâté. Elle prit quelques secondes pour se remettre. Puis elle répondit. J'apprécie que tu comprennes mon point de vue, mais je ne suis toujours pas intéressée. Je dois me concentrer sur mes études qui me prennent beaucoup de temps. Et je n'ai vraiment pas le temps pour une relation. Je comprends. Je ne voudrais pas être une entrave dans ta vie. Mais si tu me donnes une chance, nous pourrions nous voir en fonction de ton emploi du temps. Désolée, je ne peux vraiment pas. De plus, les derniers événements dans ta vie me prouvent que tu n'as pas tant changé que cela. Déclara Eva, en lui montrant son téléphone, où figurait une photo de Ben avec une mystérieuse jeune femme en couverture d'un magazine en ligne, et dont le titre était « Le tombeur de ces dames est de retour ». Ben protesta aussitôt et lui expliqua que le magazine abusait comme d'habitude, et que cette fille n'était qu'une vieille amie. Mais Eva ne le crut pas. Ben lui proposa alors un deal. Donne-moi 1 an pour remettre ma vie en ordre. Lorsque je reviendrai vers toi, et que je serai devenu l'homme que tu souhaites, accepteras-tu de me donner une chance? Pour se débarrasser de lui, Eva accepta, en se disant qu'il serait impossible pour quelqu'un comme lui de changer. D'accord pour 1 an. Lui répondit-elle sans conviction. Dans 1 an je serai un homme changé. Et tu n'auras plus aucune raison de me rejeter. Déclara-t-il avec défi. Puis, il se retourna et s'éloigna. Les jours qui suivirent, Ben se fit discret. Ou dirons-nous plutôt, il disparut complètement de la scène publique. Il agréa enfin à la proposition que son père lui faisait depuis longtemps déjà. À savoir, travailler pour la compagnie familiale dans le but de reprendre les rênes dans le futur. Lorsque Ben accepta, son père en fut estomaqué. En effet, il avait perdu l'espoir de voir son fils s'intéresser aux affaires familiales. Cette situation l'avait beaucoup peiné, et fait passer quelques nuits blanches. Mais à présent, il était curieux de connaître l'origine de ce changement soudain. En effet, il n'était pas né de la dernière pluie. Son tir au flanc de fils n'avait pas changé de but en blanc. Quelque chose ou quelqu'un en était responsable. Il fit donc sa petite enquête, et s'aperçut que la nouvelle personnalité de son fils avait pour cause une femme. Mon fils serait-il amoureux? Si c'est le cas, j'approuve. Cette jeune femme a une influence positive sur mon fils. J'espère seulement qu'il ne gâchera pas tout. Se dit-il. Benjamin Stevens Sr., père de Ben, ne connaissait que trop bien la réputation de son fils avec les femmes. Pour cette raison, il espérait que cette jeune femme qui avait une bonne influence sur son fils, resterait dans sa vie, car il l'aimait déjà sans même la connaître. 1 an plus tard, à la date même où Eva et Ben avaient discuté de leur deal, Ben se présenta devant la clinique avec dans les mains une orchidée rare. C'était la fleur préférée d'Eva, et il savait qu'elle en faisait collection. En sortant de la clinique, Eva fut stupéfaite de voir Ben, et Ben fut soulagé de constater qu'elle n'avait plus la mine hostile qu'elle avait toujours arborée en sa présence. Bien qu'elle fût sûre qu'ils ne sortiraient jamais ensemble, Eva avait gardé un œil sur les activités de Ben durant l'année écoulée. Elle avait été surprise de voir qu'il ne se livrait plus aux activités dont il avait l'habitude. À savoir, se rendre dans les lieux les plus sélects de la capitale et dépenser sans compter. Ou encore, parader en voiture de luxe et enchaîner les conquêtes. Non. Il s'était plutôt mis au travail. En effet, la presse avait annoncé à grand fracas de gros titres que l'héritier des entreprises Stevens avait intégré le groupe familial. 6 mois plus tard, les médias furent à nouveau secoués par une vague de gros titres annonçant le transfert des rênes de l'entreprise Stevens, du père au fils. Ben avait effectivement bien changé. Il était devenu un autre homme. Elle lui sourit et se dirigea vers lui. Ben renouvela sa demande. Elle accepta. À partir de ce moment, les deux devinrent inséparables. Quelque temps plus tard, Ben fit sa réapparition sur la scène publique au bras d'Eva. Ce geste fut considéré comme une présentation officielle de la nouvelle femme de sa vie. Les médias s'emparèrent de cette histoire, et en firent leur chou gras. Ben et Eva devinrent le nouveau couple en vue dont tout le monde parlait.
Et l'intérêt pour le couple grandissait de jour en jour, jusqu'à prendre des proportions démesurées. La raison de ce vif intérêt était Eva. En effet, elle n'était pas le type de femme qu'on lui connaissait. Il avait toujours fréquenté des mannequins, et Eva était différente. Dès lors, cette relation atypique avait éveillé la curiosité des médias. Pendant ce temps, enfermés dans leur bulle, Ben et Eva se découvraient chaque jour un peu plus. Les sentiments de Ben envers Eva grandissaient de jour en jour. Aux côtés d'Eva, il découvrit une facette de la relation amoureuse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, la femme qui était à ses côtés tenait compte de ses besoins et prenait soin de lui. Elle s'intéressait à sa santé, ses loisirs, le complimentait, lui préparait de petits plats à ramener au bureau, lui témoignait de l'affection à tous les niveaux, sans jamais rien demander en retour. Tout cela eut un impact certain sur Ben. En effet, il n'avait jamais été aussi heureux. Et tout son entourage était ravi de le constater, notamment son père. Cet après-midi-là, dans les bureaux des entreprises Stevens, Ben et son père étaient en grande conversation. « Fils, je suis tellement fier de toi. Qui l'aurait cru? Tu es passé de playboy à homme d'affaires responsable en 1 an, et tout cela grâce à ma belle-fille préférée. » Oh là papa, doucement. On n'est pas encore mariés. Mais cela ne saurait tarder, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de te dépêcher d'épouser cette petite. C'est une perle rare. Un autre pourrait te la ravir si tu ne te dépêches pas. Benjamin Stevens Sr. s'était pris d'affection pour Eva, et espérait que son fils l'épouserait rapidement. Depuis que la jeune femme était entrée dans la vie de son fils, il avait changé du tout au tout, et en bien. Il attribuait ce changement à Eva, et s'était dès lors mis à l'appeler belle-fille, pour lui signifier qu'elle faisait déjà partie de la famille. De son côté, Ben, de plus en plus amoureux, ne pouvait plus se passer de la présence d'Eva. Dans les 6 mois qui suivirent le début de leur relation, il la demanda en mariage. 1 mois plus tard, le couple convola en justes noces. L'événement fut grandiose et couvert par tous les médias. Mais cet étalage de bonheur attira l'attention d'une personne qui avait un compte à régler avec le couple. C'était Lily Jones. L'ex que Ben avait humiliée et larguée. Depuis qu'elle s'était faite larguer, Lily avait gardé l'espoir de se remettre avec Ben, qu'elle décrivait comme le grand amour de sa vie. Pour se venger et embarrasser Ben, elle avait fait le tour des médias, larmoyant et pleurant sur son sort, en faisant des insinuations diffamantes contre Ben, semant ainsi le doute dans l'esprit du public, qui voulait en savoir plus sur ce qu'elle ne disait pas. Un matin, Lily découvrit le mariage de Ben et Eva dans les médias. Pétrie de jalousie, elle fit une crise de nerfs sans précédent et jura de détruire le couple. Comme à son habitude, elle se mit à refaire le tour des médias pour embarrasser le couple. C'est donc en larmoyant que Lily se fit inviter sur tous les podcasts et médias sociaux, pour entamer son entreprise de sape. Elle s'en prit à Eva, en affirmant que cette dernière était une briseuse de ménage. Selon elle, Ben et elle étaient fiancés et sur le chemin du mariage, lorsqu'Eva s'invita dans la relation pour tout détruire. Elle ajouta qu'Eva était une fille facile et une croqueuse de diamants qui n'en voulait qu'à l'argent de Ben. Excédé par tant de malice et de mensonges, Ben opéra une contre-attaque en démentant les allégations de Lily. Il déclara que si quelqu'un en voulait à son argent, c'était Lily Jones. Pour prouver ses dires, il sortit des vidéos qui dataient du temps où Lily et lui étaient en couple. Ces vidéos illustraient les constantes demandes de Lily Jones, en matière de shopping, voyages, articles de luxe, etc. Il termina sa déclaration en spécifiant que sa femme était la première personne qu'il ait traitée comme un être humain et non comme un distributeur de billets. Après ces déclarations, les représailles du public contre Lily Jones furent violentes. Elle disparut de la circulation, et alla se terrer dans un lieu inconnu au public. 2 ans plus tard, Benjamin Stevens Sr. avait pris sa retraite depuis 1 an et demi déjà. Ben était aux commandes de l'empire familial. Eva avait terminé son internat et avait ouvert un cabinet de médecine en ville. Et 9 mois plus tard, le couple accueillit son premier enfant dans la joie la plus totale. Pendant ce temps, Lily Jones, toujours inconsolable et aigrie, réapparut et tenta de faire un retour dans les médias. Elle continuait de raconter à qui voulait l'entendre qu'Eva lui avait volé le grand amour de sa vie. Fatiguée de ses éternelles pleurnicheries, les quelques personnes qui lui prêtaient encore attention, lui sommèrent de passer à autre chose.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes.